Depuis 1993, Le Havre est ce point de bascule entre la terre et le grand large. 17 éditions plus tard, la Transat Café l'Or reste fidèle à sa raison d'être, relier des continents, rallier les populations, nourrir les imaginaires. Avant-hier, ça c'est la compétition de haut niveau. Parce qu'ici, la course au large n'est pas qu'une aventure sportive, c'est un lien entre les hommes, les océans et la terre. Un parfum de voyage, une torréfaction d'émotions, un arôme d'aventure. De Paul Vatine à Franck Hamas, d'Hélène MacArthur à Catherine Chabot, des visages et des histoires ont construit une légende. Et chaque nouvelle édition écrit la suivante avec la même flamme. L'audace du départ, la beauté du partage, le respect du vivant. Avant de partir vers le large, il faut d'abord créer le lien. Sur les quais du Havre, pendant 10 jours, la mer devient un lieu de partage. Ça représente une fierté, un plaisir, l'expression d'une ambition pour la ville aussi. Alors le plaisir, c'est que la semaine où le village se déroule avant le départ, c'est toujours une semaine de fête au Havre. Les Havraises et les Havrais adorent venir sur le village. Ils aiment y faire la fête, ils aiment rencontrer les marins, ils aiment voir les bateaux. Le village de la Transat Café l'Or, c'est une escale humaine avant l'océan. Un espace d'éducation, de transmission, de découverte. Ici, tout est pensé pour faire rêver et faire comprendre, pour rendre le large accessible à tous et rappeler que préserver la mer, c'est aussi préserver la vie. Alors, il y a cette notion de durée. Avoir un événement durable, ça veut dire avoir un événement respectueux de l'environnement. Il y a évidemment le terme, je dirais, autour de tout ce qui est RSE, et qui est quelque chose sur lequel on a été pionnier depuis très longtemps. Chaque geste compte, tri sélectif, matériaux recyclés, énergie maîtrisée. Depuis 2009, la Transat Café l'Or Le Havre Normandie est engagée pour le respect du vivant, une pionnière en matière de course durable. C'est un expresso d'émotion, un latte de fraternité, un ristretto d'audace. Elle nous rappelle qu'à travers les océans, c'est le lien humain qui reste la plus belle des traversées. À chaque édition, ce goût du large inspire des vocations, des projets, des engagements. Parce que faire rêver, c'est déjà agir. En 2025, 4 catégories sont au départ pour 4 aventures différentes. Chaque classe a une marque de parcours à laisser à tribord au milieu de l'Atlantique avant de se lancer dans la traversée vers la Martinique. Pour tous, entre 10 et 15 jours d'une compétition au long cours. 42 bateaux de 12 mètres composent la flotte des classes 40. 84 marins animés par la même soif d'audace. Ici se croisent les champions et les rêveurs, les figures de proue et les profils atypiques. Le retour de légendes comme Michel Desjoyaux ou Vincent Rioux prouve que la flamme ne s'éteint jamais et, fait étonnant, ils partent tous les deux avec des amateurs. Ça se présente, Michel Desjoyaux dans la voile. Un skipper depuis 25 ans au moins, c'est ça? Ouais, 10 de plus. 35 ans, oui, c'est vrai, toi t'es plus vieux que moi. Ouais. Certes, il est amateur, mais il n'y a pas besoin d'être professionnel pour être pertinent. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas justement ce mur de glace qui fait oui, mais je ne vais pas oser poser ma question bête à Michel Desjoyaux, ça on s'en fout. L'idée c'était de s'entourer de quelqu'un qui allait m'apporter tout ce qui me manquait et qui allait me coacher. Et j'ai trouvé avec Vincent un professeur et un coach hors pair. Moi je vis ça comme un nouveau challenge. Le plateau sportif est très relevé. Une dizaine d'équipes peuvent viser la victoire avec par exemple le duo espagnol Pep Costa-Pablo Santurce del Arco qui navigue sur le bateau tenant du titre. Ça sera très compliqué jusqu'à la fin, mais on vient chercher cette concurrence et c'est ça ce qu'on aime aussi. Mais voilà, il faudra être froid dans la tête, je pense. Corentin Douguet et Axel Tréhin, un duo habitué des podiums des courses de début de saison, étrennent un tout nouveau bateau. Il y a 10, 12, peut-être 15 bateaux même avec qui ça bagarre fort et c'est aussi ça qui rend le jeu intéressant et que les victoires sont belles, quoi. Porté par la Transat Café l'Or, le programme Cap pour elle accompagne des duos féminins dans leur première grande traversée, leur offrant les moyens, la visibilité et la confiance pour oser le large en partenariat avec Engie. C'est bien plus qu'un projet, c'est un tremplin, un appel à l'audace, une main tendue vers toutes celles qui rêvent d'océan et d'égalité. Il y a une étape dans le fait d'imaginer et participer, c'était vraiment de l'ordre de l'imagination pour moi.
Après, ça s'est un peu concrétisé quand j'ai commencé à travailler pour des équipes qui participaient à cette course. Et me dire que maintenant je suis du côté navigant et que je vais prendre le départ, je suis très heureuse. Trimaran de 15 mètres suspendus entre ciel et mer. L'équilibre est précaire, la vitesse vertigineuse. Ces marins savent qu'une transat en Ocean 50, c'est une aventure à part entière. L'audace, c'est leur moteur, mais aussi leur lien avec le vivant. Certains connaissent la fragilité sur la mer mieux que quiconque. Après un dématage en 2023, le duo Luc Berry-Antoine Joubert a sa revanche à prendre. Là, on a rebondi avec l'équipe, on a réussi à reconstruire ce super bateau, il est encore plus beau qu'avant et on est heureux là 2 ans après. Elles seront 18 femmes à s'aligner au départ de cette édition, dont 5 équipages 100% féminins. En Ocean 50, Anne-Claire Lebert prend la barre d'un projet percutant aux côtés d'Elodie Jane Métro. Moi, je suis hyper fière d'être à la tête de ce projet parce que c'est vraiment une cause qui me tient à cœur depuis longtemps, même quand je travaillais en tant que directrice technique. Voilà, d'aider les femmes à trouver leur place dans ce milieu-là. Et nous, on a la chance d'être dans ce projet avec Eleven Hour et Mer Concept qui est là pour aussi donner sa chance à des femmes plus jeunes, des femmes qui viennent d'autres pays où c'est moins simple de faire de la course au large. Et ça crée une richesse dans l'équipe et une bienveillance qui est assez extraordinaire. Pour la victoire, la régate s'annonce passionnante, comme le relève Damien Seguin, qui après un tour du monde est revenu à ses premières amours du multicoque sur le trimaran de son ami d'enfance Thibaut Vauchel-Camus. Il y a 10 Ocean 50 au départ et dans les 10, il y a au moins, il y en a plus de la moitié qui peuvent gagner, clairement, ou être sur le podium. Donc il y a une homogénéité qui fait qu'il ne faut pas s'endormir sur ses acquis pendant la course. C'est des bateaux qui vont vite, les retards peuvent se combler très facilement et l'avance peut se perdre aussi très facilement. D'Erwan Leroux, le Rochelet, aux 10 participations, dont 3 victoires, à Basile Bourgnon, le nouvel arrivé, associé comme co-skipper à Emmanuel Leroc, les prétendants à la première place sont nombreux. En IMOCA, 18 duos pour une danse millimétrée. Ici, l'excellence ne s'improvise pas. Louis Duc, Sam Davis, Louis Burton, mais aussi de nouveaux visages comme ceux d'Elodie Bonafous, de Francesca Klapsic ou de Nicolas Destet. Bel exemple de l'alliance de la jeunesse et de l'expérience, celui d'Elodie Bonafous qui va s'appuyer sur les connaissances de Yann Eliès. 10e participation et surtout double vainqueur de la Route du Café en IMOCA. Yann, il a vraiment beaucoup d'expérience sur du large et c'est ça que j'appelle être vraiment un vrai marin complet, c'est-à-dire savoir prendre soin d'un bateau, savoir toujours peser la prise de risque entre de la performance et de savoir un peu prendre soin du bateau. Et aussi sur des notions de météo, donc c'était vraiment des qualités hyper fortes sur lesquelles moi j'ai en fait quasiment pas d'expérience, faut dire ce qui est, donc j'avais vraiment beaucoup à apprendre là-dessus. Francesca Klapsic est une grande navigatrice, mais elle compte sur Will Harris pour lui transmettre son excellente connaissance du Malaysia que la navigatrice italo-américaine vient d'acheter. I'm a rookie. This is my first one. I'm really keen to sail with Will. That he already has a lot of experience on this race, and he knows all the tricks and challenges around the course. But yeah, overall, it's pretty special for me to be here. I still need to look at the dock sail with my big face on it. And be wow, this is real, Tous sont animés par la même quête, naviguer vite, naviguer juste, naviguer ensemble. 2 des derniers vainqueurs ont uni leurs forces. Ambrogio Beccaria et Thomas Ruyant constituent un équipage redoutable. Une des choses qui me fascinait cette classe, c'était ça, de pouvoir se confronter avec des gens qui sont réputés quand même comme un peu les plus forts dans ce milieu. Du coup, effectivement, ça fait super envie et super plaisir de pouvoir être là et concourir avec tous ces skippers hyper talentueux. Heureusement, le plus fort, il est avec moi. 8 mois après le Vendée Globe, il est temps de retrouver le goût de la compétition. Le match s'annonce acharné jusqu'à Fort-de-France. Johan Richaud et Corentin Auro, Jérémy Bayou et Morgan Lagravière, Sam Goodchild et Loïs Béréard sont de sacrés paires d'as. Quatre géants des mers, 4 duos rompus à l'extrême sur ces trimarans de 32 mètres. Des équipages prêts à tout pour repousser les limites de la vitesse et du vol océanique.
Pour eux, la Transat Café L'Or Le Havre Normandie marque une nouvelle ère, celle de la fin de l'assistance d'une cellule de routage depuis la Terre. Désormais, les hommes et la machine sont seuls face au vent. Dans cette catégorie des ultimes, Armel Lecléache et Sébastien Josse sont les tenants du titre et repartent pour écrire une nouvelle histoire et faire mieux. Ce qui nous anime, c'est que entre-temps, il y a eu pas mal d'autres courses en ultime, un tour du monde, des courses en équipage, et on est loin d'avoir tout gagné, au contraire. Donc on a envie aussi de retrouver le goût de la victoire sur des grands rendez-vous. Il n'y en a pas forcément 15 par an. La Transat Café L'Or, c'est vraiment le rendez-vous de la saison pour nous avec Banque Populaire. Donc c'est vraiment ce qu'on vise. Et la motivation, elle est toujours là, parce que c'est un grand plaisir de naviguer sur ces bateaux qui volent, qui sont incroyables, et d'aller chercher une victoire pour toute l'équipe. Les équipages se sont renouvelés. Thomas Coville a recruté Benjamin Schwartz, Anthony Marchand a choisi Julien Villon et Tom Laperche navigue avec Franck Hamas. Tous espèrent avoir trouvé la carte maîtresse pour aller chercher une victoire d'importance. Au Havre, ce sont 10 jours de derniers préparatifs pour les 74 équipages. Contrôle des officiels de la course, dernier réglage, visite avec des partenaires, avec des journalistes, dernier temps d'échange et de partage pour les marins autour de leur passion avant le grand saut vers la Martinique. Les prévisions météo s'affinent au moment de se projeter vers le grand large. Petit à petit, tout converge vers un instant, le départ. Départ pour 3 classes, comme prévu demain, dans des conditions toniques mais correctes, avec aux alentours d'une vingtaine de nœuds au départ et quelques rafales qui nous donnera un beau spectacle. Le départ est scindé en 4 actes pour que chaque public, chaque duo de marins vive son émotion pleinement. La classe des Ocean 50 a demandé à partir plus tôt, dès samedi 16h30, pour éviter des conditions météo attendues dans la nuit de dimanche à lundi et qui pourraient être préjudiciables à la spécificité de leur multicoque de 15 mètres. À 14h dimanche, Le Havre retiendra son souffle. Il sera alors temps d'écrire l'histoire de cette 17e édition de la Transat Café L'Or Le Havre Normandie.